Les complémentaires, tu vois, quand tu oublies quelque chose, quand j'oublie quelque chose, tu le dis, et puis voilà, ça marche pas. Alors Louis, c'est le Christophe André du leadership de projet. Alors moi j'aime beaucoup dire ça parce que je trouve que c'est vraiment bien. Bon, c'est très élogieux du coup, hein, Christophe André. Bon, Ah ouais, mais non, le psychiatre le plus... Non, et puis dans l'approche, de la manière de parler, je trouve que c'est fort. C'est dans ce qu'il apporte dans le cours par rapport à la complémentarité qu'on peut avoir. Pour moi, Thierry, c'est clairement l'architecte. Bon, alors après, il y a le grand architecte et puis c'est Dieu, donc, parce que concevoir effectivement... Oui, enfin là tu pousses tes de bouchon un peu loin. Oui, apporter tout ce qui permet finalement de structurer un projet qui est extrêmement complexe à mes yeux, je ne le cache pas, eh bien il le fait de façon extraordinaire. Et puis il y a cette belle complémentarité effectivement qui nous réunit, qui permet de rejoindre les grands enjeux de la gestion de projets de changement. J'apporte les éléments techniques du projet, la théorie, donc voilà, on peut penser que c'est complexe, mais en réalité ça reste que des briques. Mais après, il faut faire en sorte que le projet vive et qu'il fonctionne correctement. Et là, on dépasse effectivement les simples théories et la simple technique. Et c'est là que Jean-Louis intervient et apporte tout son savoir-faire. Il a la capacité d'amener justement tous ces liants, tous ces éléments qui font qu'à un moment donné, on rend humain le projet. On sait que de toute façon, dans un projet, il est indispensable d'avoir une certaine organisation, mais aussi une bonne connaissance des compétences humaines et des relations qui vont naître de la création du projet avec les tensions, avec les joies, avec tout ce qui peut tourner autour. Et le bon arrangeur, celui qui amène à ce que ça fonctionne bien, au milieu des briques qui sont posées à gauche, à droite, c'est Jean-Louis. Alors aujourd'hui, manager, gérer un projet, être manager de projet, ce n'est sans doute plus suffisant, c'est sans doute encore bien nécessaire, bien évidemment. Il y a toute la nécessité d'organiser le projet dans sa structure, dans ses aspects un peu durs. On attend beaucoup plus d'un responsable de projet qu'être un simple manager de projet, il doit être un leader de projet aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il doit embrasser, il doit prendre en considération toute la complexité humaine qui est inhérente à ce projet qui va bouleverser au quotidien le fonctionnement de tout un chacun. Il est rare d'avoir des projets aujourd'hui qui n'impactent pas les collaborateurs dans leur fonctionnement quotidien. Donc là, clairement, il va falloir être attentif à ce que ça signifie pour eux, être réceptif à tous ces signaux faibles qui sont généralement plutôt issus du coin café que dans les réunions, et pouvoir anticiper, surtout anticiper, et faire en sorte effectivement qu'à tout moment, les collaborateurs vont adopter ce projet, vont le faire leur, qui va être porteur de sens pour eux-mêmes. Et donc ça requiert d'autres compétences, bien évidemment, que des compétences de management. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul projet qui n'a pas besoin de ces deux dimensions. À la fois, il faut le gérer et à la fois, il faut effectivement gérer le changement. Il faut s'assurer que l'ensemble des personnes qui vont être impliquées d'une manière ou d'une autre dans le projet l'accompagnent et vont y adhérer et le mettre en place. C'est d'abord l'exposé du cap, de permettre à l'ensemble des participants de bien s'imprégner de la situation. C'est un univers relativement élaboré, avec pas mal de personnes et de services qui sont appliqués. Donc globalement, il y a quand même un petit apprentissage du cap. Ce qu'on fait alors, on fait exactement ce qu'on fait en démarrage de projet, c'est qu'on leur permet à un moment donné de poser un maximum de questions pour s'imprégner du contexte. L'idée, c'est vraiment qu'ils se rappellent qu'il faut bien essayer de bien comprendre un cas avant de plonger dedans, parce que c'est aussi une partie, c'est aussi un facteur critique de succès. Puis après, il y a une série de questions. D'abord, on leur fait travailler sur la compréhension, sur l'identification des parties prenantes, et puis on progresse dans le cas. Ils vont apporter leurs propres solutions, ils vont préparer leur plan de transformation associé au cas, ils le présentent en séance, et une fois que ça a été terminé, on leur donne ce qui s'est réellement passé, c'est la deuxième journée du cas, où ils peuvent lire ce qui a été réellement fait et comment ils l'ont fait, et alors on compare ça à leurs solutions, où on voit s'il y a des surprises, s'il y a des éléments qui les étonnent, et ça enrichit encore la discussion, parce qu'on peut les remettre en question aussi, hein, la solution plutôt positive comme résultat, mais elle n'est pas unique, et il y a des choses qui ne se sont pas nécessairement bien passées. Donc forcément, ça crée du questionnement auquel on peut encore continuer à répondre, à montrer des outils qui peuvent fonctionner, trouver des alternatives, et tout ça fait qu'à un moment donné, vous baignez dans un ensemble de pratiques, à la fois techniques et à la fois humaines, qui peuvent être utilisées après dans toutes les situations. Bien sûr, ils ont eu l'apport respectif de Thierry et de moi-même dans les deux modules préalables, qui sont des prérequis à cette formation. On va être très orienté
orientés sur la pratique, sur le cas pratique. C'est un processus très participatif, hein, on les fait travailler en sous-groupe et puis voilà, ils restituent, ils font de l'intelligence collective. Voilà, c'est très dynamique. On va continuer à apporter des éléments qui n'auraient peut-être pas bien cerné dans le cadre des 2 premiers modules, ou des éléments complémentaires, simplement parce que là, c'est le moment d'en parler. Donc on est sur quelque chose qui finalement permet de concrétiser, mais encore d'enrichir. Au terme de cette formation, on aura des chefs de projet qui vont prendre conscience que l'humain, c'est important, qu'il est nécessaire de mettre en place tous les mécanismes qui permettront de faire adopter le changement par tous les acteurs impactés. Mais on aura également des chefs de projet qui vont comprendre que la structure, l'organisation du projet, dans ses plans, dans tout son processus, est aussi nécessaire. Donc les deux s'articulent, s'intègrent, ne forment qu'un tout à la fin. L'apprentissage principal de ce module, c'est qu'il repose sur la logique situationnelle. Donc être chef de projet, c'est être très adaptatif. Il y a des moments dans la vie d'un projet où on va pouvoir dérouler le processus tel qu'on l'a prévu. On est dans les plans et tout va très bien, tout est au vert. Et là, on est dans la structure, dans l'efficience. Et puis il y a des moments où il faudra effectivement ralentir pour faire en sorte que tout le monde soit à bord. Oui, tu as dit adaptatif, je dirais même plus agile. Agile, ben oui, finalement. Osons le mot. Voilà, osons. Pour sûr. revenir sur les acquis, il y a un autre point que j'aimerais souligner aussi, c'est la capacité de voir l'efficacité de l'équipe. On travaille beaucoup dans la logique de l'équipe. Elle est dans un cadre, elle a effectivement un cadre qui lui est donné, mais à l'intérieur du cadre, on préconise de lui laisser la liberté de s'auto-organiser, de choisir ses propres modes de fonctionnement, ce qui permet d'abord effectivement de construire l'équipe d'une première manière, mais d'un autre côté, d'avoir l'adhésion du groupe et de profiter de l'ensemble des compétences et que chacun sente qu'il a quelque chose à apporter dans sa dimension, et toutes les dimensions sont complémentaires. Pour faciliter les interactions entre les participants, on met en place un climat de confiance, avant toute chose, qui va permettre à chacun de pouvoir s'exprimer. Donc c'est important. Le cas est complexe, la matière est complexe, donc il est important de pouvoir se sentir complètement à l'aise afin de pouvoir faire part d'une remarque, avoir une question, oser un avis. Donc on crée ce climat, c'est bienveillant. Les interactions respectives de Thierry et moi-même, à force, elles sont synchronisées, bien évidemment. Donc on sent à quel moment Thierry doit plutôt intervenir ou c'est moi, ou on le fait parfois de façon contradictoire. Donc ils ont parfois eu un petit peu l'avantage de pouvoir bénéficier de nos échanges de vues qui ne sont pas toujours convergents. Et c'est très intéressant. Le débat contradictoire est très riche aussi, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de réponse parfaite dans l'absolu. Et la gestion de la complexité, ça requiert effectivement beaucoup d'agilité, de flexibilité. Il faut pouvoir s'adapter, beaucoup d'écoute, beaucoup d'interaction, faire émerger cette intelligence collective du groupe. Donc on fait en sorte de créer le climat qui permet tout ça. Quiconque vit dans une organisation, que ce soit un service public, que ce soit une entreprise, que ce soit même une ONG, ou à un moment ou à un autre, elle est confrontée à la structuration. Il y a un challenge d'organisation interne. Donc tout le monde peut se retrouver dans un cas comme celui-là. Et même si ce n'est pas exactement la même chose, les enjeux qui sont posés dans un cas comme celui du remplacement du système de gestion intégré, le ERP, ça parle quand même à toute une série de personnes qui sont en train de vivre dans un monde qui est en perpétuel changement. Et même si vous réfléchissez parfois à même sa vie privée, on se rend compte qu'à certains moments, on fait face à ce type de challenge. L'ensemble de ces personnes, quand ils arrivent à notre module, ils ont déjà suivi les formations et les différentes formations préalables. L'ensemble de la formation en change management prépare à l'arrivée dans ce cas. On peut puiser dans absolument tous les modules de l'intérêt et on nous cite souvent les autres modules. On dit « Ah oui, tiens, il y a peut-être des applications qu'on peut faire par rapport à ça ». En tout cas, ils ont une base commune et ils ont la capacité d'aborder et de comprendre les concepts qui vont être traités dans le sujet. On n'hésite pas à les renvoyer non plus à leur propre réalité, à faire le parallèle pour qu'ils puissent finalement, effectivement, concevoir ce qu'on est en train de réfléchir là, en salle de cours, même sur un cas pratique, mais en salle de cours, le concevoir dans le contexte de leur réalité. Et d'ailleurs, dans la formation, si à un moment donné, ils peuvent exposer leur propre cas en miroir, c'est toujours intéressant aussi. Et puis, il y a des moments un peu plus de révélation, et se dire « Ah oui, maintenant je comprends et je vois effectivement ce que ça veut dire dans le contexte d'eux. » Et dans mon contexte également, je peux m'imaginer qu'aujourd'hui, il n'est plus concevable de ne faire que de la gestion de projet sans envisager le nécessaire dispositif d'accompagnement au changement. Donc l'intégration des deux en un, plutôt que de les juxtaposer, voire d'en ignorer un ou l'autre, mais l'intégration des deux dimensions permet effectivement de se doter de plus de chances de réussir les transformations auxquelles ces projets sont associés.